Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire personnelle qui m'a beaucoup marqué. Je m'appelle Teza, et disons que la vie m'a réservé quelques surprises pas toujours faciles à encaisser. Il y a quelque temps, j'ai payé pour la fête des 55 ans de ma mère. Une grosse célébration, bien organisée, pour lui faire plaisir. Mes frères et sœurs, eux, n'ont pas mis un seul centime. Rien. Et pourtant, à la fin, c'est eux que ma mère a remerciés, pendant qu'elle me traitait d'avare. Oui, vous avez bien entendu, avare. Alors, j'ai décidé de couper les ponts financiers et de les laisser se débrouiller seuls. Mais laissez-moi vous expliquer comment on en est arrivé là. Tout a commencé dans une famille plutôt classique. Papa, maman, mes cadets Carole et Michael, et moi, l'aîné. Mon père était ingénieur, ma mère enseignante. On vivait confortablement en pas de luxe extravagant, mais on ne manquait de rien. Jusqu'à ce que tout bascule pendant ma deuxième année à l'université. J'étudiais l'informatique, je passais des nuits blanches pour garder ma bourse, quand on a reçu cet appel. Mon père avait fait une crise cardiaque au travail. Le temps que j'arrive à l'hôpital, il était déjà parti. Les mois qui ont suivi, c'était le flou total. Ma mère a dû enchaîner les heures sup à l'école et nettoyer des maisons le week-end pour joindre les deux bouts. L'argent s'est vite fait rare. Je la voyais rentrer épuisée tous les soirs, et là, j'ai compris qu'il fallait que je prenne les choses en main. J'étais la grande sœur, après tout. Carole venait d'entrer au lycée, Michael était encore au collège, ils avaient besoin de stabilité. Alors, j'ai quitté mon appart d'étudiante pour revenir vivre à la maison. Entre mes cours, je faisais à manger, j'aidais avec les devoirs, je tenais la maison à bout de bras. C'était dur, mais je n'avais pas le choix. Pour moi, l'université, ce n'était plus juste un diplôme. C'était ma chance de changer notre vie. Je me suis plongé à fond dans la programmation. Je passais des heures au labo, je prenais des projets en extra ou tout ce qui pouvait me faire progresser. Et c'est là que j'ai rencontré Ryan, un autre geek de l'informatique avec des idées plein la tête. Un jour, il m'a dit, Teza, et si on bossait ensemble sur le projet final? J'ai une idée d'appli qui pourrait cartonner. Son concept était simple mais génial, une plateforme intuitive pour automatiser les maisons, accessible à tout le monde, pas juste aux fans de tech. On a passé des jours entiers à coder, tester, corriger. À la fin de l'année, on avait un prototype qui fonctionnait, et ça commençait à buzzer autour de nous. Un après-midi, Carole m'a tendu un mot en disant, un type de test futur à rappeler. Il veut parler d'une opportunité d'achat, ou un truc du genre. Ce truc du genre, c'était une grosse boîte tech qui avait repéré notre projet. Après des mois de réunions dont je comprenais à peine la moitié, Ryan et moi, on a vendu notre appli. Le jour où l'argent est arrivé sur mon compte, $1 million, je me suis effondré sur mon lit. Pas des petites larmes discrètes, non, des gros sanglots moches. La première chose que j'ai faite, c'est aller voir ma mère et lui dire de lâcher son deuxième boulot. Elle a résisté, Teza, je peux pas arrêter comme ça. Mais je lui ai montré mon compte en banque. Les factures, c'est réglé, maman. Elle a écarquillé les yeux, puis elle a pleuré. Comment t'as fait ça? J'ai souri, tu te souviens de l'appli sur laquelle je bossais? Eh bien, elle plaît beaucoup. Tu parles à une millionnaire, là. Et la première chose que je vais faire, c'est m'assurer que tu nettoies plus jamais une maison. Quelques semaines plus tard, des ouvriers retapaient notre vieille maison, nouvelle cuisine, nouvelle salle de bain, tout refait à neuf. Mais le clou du spectacle, c'était le système domotique que j'ai codé moi-même pour ma mère. Dis ce que tu veux, la maison t'écoute, je lui ai expliqué en lui montrant. Lumière, température, musique, sécurité où tout était connecté. Elle regardait autour d'elle, émerveillée, pendant que les lumières baissaient, que la musique démarrait et que la cafetière s'allumait avec juste quelques mots. On dirait de la magie, elle a murmuré. Non, c'est de la technologie, et c'est moi qui paye tout, Internet, entretien, tout. Toi, profite. Pour la première fois depuis la mort de papa, ma mère semblait enfin détendue. Un mot, et l'aspirateur se lançait. Un autre, et le dîner cuisait. Je lui avais offert du temps le plus beau cadeau que je pouvais imaginer. Après la fac, Ryan et moi, on a pris des chemins différents. Lui, il a investi son argent dans une start-up de jeux vidéo. Moi, j'avais d'autres plans. J'ai mis presque tout mon argent dans ma propre boîte, spécialisée dans la domotique.
Les débuts ont été rudes, des heures interminables, du stress à n'en plus finir, et cette peur constante que tout s'écroule parce que la plupart des startups ne passent pas la première année. Mais je n'avais pas le droit d'échouer. Ma famille comptait sur moi. Alors, j'ai tenu bon. Petit à petit, mon entreprise a grandi. En 2 ans, j'avais une équipe de 15 personnes et une gamme de produits qui marchait bien. Le best-seller? Un système domotique intégré, une version améliorée de ce que Ryan et moi avions lancé. J'ai acheté un petit appart en centre-ville, près du bureau, et une voiture correcte, rien de tape à accent grave-l'œil, ce n'était pas mon style. L'essentiel de mes bénéfices allait ailleurs. Pendant les années qui ont suivi, mon entreprise a prospéré, et j'ai vraiment pris goût à relever les défis d'une boîte tech. Ma famille, elle, s'adaptait à notre nouvelle situation financière, certains mieux que d'autres. Ma mère a adoré redevenir femme au foyer après des années d'épuisement. Elle le méritait. Je passais la voir toutes les semaines, et elle était toujours reposée, souriante, prête à me montrer comment elle avait réarrangé les meubles ou à me faire goûter une nouvelle recette. Carole et Michael, par contre, c'était une autre histoire. Après le lycée, ils ont tenté la fac, mais ils ont lâché en 1 an. Ça m'a agacé, mais je me suis dit qu'ils avaient besoin de temps pour trouver leur voie. Pourquoi se presser, m'a lancé Michael quand je l'ai poussé un peu. Tout le monde n'est pas un bourreau de travail comme toi, Teza. Ça m'a piqué, mais j'ai ravalé ma réplique. À la place, je leur ai loué des apparts à chacun et mis en place des virements mensuels aux $2000 chacun, plus le loyer couvert. Juste le temps qu'ils se posent, je me suis dit. Sauf que les mois sont devenus des années, et rien n'a bougé. Carole enchaînait des petits boulots dans des magasins, juste assez pour sauver les apparences. Michael, lui, bossait de temps en temps dans une quincaillerie, mais il passait surtout ses journées à jouer aux jeux vidéo et à dormir tard. À chaque dîner mensuel, je leur faisais la leçon, il faut vous trouver quelque chose de stable. Je vais pas vous porter éternellement. Quand je me marierai et que j'aurai des enfants, mes priorités changeront. Il hochait la tête, promettait de chercher mieux, mais rien ne venait. Au fond, je savais que c'était aussi ma faute. Je leur avais rendu la vie trop facile. Pas de loyer à payer, pas de facture, pourquoi se fatiguer? Ma mère n'aidait pas non plus. 6 mois avant ses 55 ans, elle a commencé à lâcher une maison de campagne, ce serait pas adorable? Puis elle m'envoyait des annonces avec des photos. Regarde, Teza, ce jardin, parfait pour des fêtes d'été. Je répondais vaguement, très joli, ou, sympa, sans m'engager. Mais elle semblait prendre ça pour un oui. Un soir de printemps, alors que je bossais sur des emails dans mon appart, j'ai réalisé que son anniversaire approchait à 1 mois pile. Il fallait marquer le coup. J'ai créé un groupe avec Carole et Michael, maman a 55 ans le mois prochain. On devrait lui faire une grosse fête dans un bon resto. Vous êtes partant? Réponse de Carole, ça a l'air cher. Tu gères, hein? Je suis fauché jusqu'à la paye. Michael, je peux pas aider à organiser, j'ai un tournoi de jeux ce week-end, mais je viendrai. J'ai soupiré. Prévisible. Ok, je m'occupe de tout, j'ai répondu. Pendant les semaines suivantes, j'ai mis le paquet, j'ai réservé le resto le plus chic de la ville, avec une salle privée et vue sur le port. J'ai choisi les plats préférés de maman, commandé un gâteau sur mesure, et le clou du spectacle, j'ai retrouvé ses cousins d'Arizona et sa coloc de fac en Floride, des gens qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Salut à tous, on continue mon histoire. Si vous avez raté la première partie, allez la voir, parce qu'on arrive maintenant au moment où tout a explosé. On en était à la fête des 55 ans de ma mère. J'avais tout organisé, j'avais payé les vols et les hôtels pour faire venir ses cousins d'Arizona et sa vieille coloc de fac de Floride, des gens qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Elle disait souvent qu'il lui manquait, alors je savais que ça rendrait son anniversaire inoubliable. Le grand jour arrive, et franchement, tout semblait parfait. Le resto s'était surpassé, le salon privé scintillait avec des bougies, la déco était magnifique. Quand ma mère est entrée et a vu ses proches perdus de vue, son visage s'est illuminé, exactement la réaction que j'espérais. La soirée a été géniale. On a mangé, on a bu, on a ri en écoutant des vieilles anecdotes. Les collègues de ma mère ont raconté des histoires hilarantes sur la salle des profs, ses cousins ont sorti des photos de famille qu'on n'avait jamais vues. Elle rayonnait, et voir ça, ça valait tout le mal que je m'étais donné. Puis vient le moment des cadeaux. Michael va en premier et tend à ma mère un petit paquet emballé à la va-vite.
C'est un cadre photo numérique, il explique pendant qu'elle l'ouvre. Carole et moi, on l'a rempli de photos de famille. Ma mère s'extasie, oh, c'est merveilleux. J'en voulais un depuis des années. Elle les serre dans ses bras, tout émue. Moi, je savais que ce truc coûtait $50 max et que Carole avait probablement fait tout le boulot, mais bon, sa joie faisait plaisir à voir. Ensuite, c'est mon tour. Je me lève, verre à la main, et je dis, maman, pour ton anniversaire, je voulais t'offrir quelque chose de spécial. J'ai organisé cette fête, j'ai ramené tante Linda et oncle Pete d'Arizona, et Sarah de Miami, parce que je sais combien ils comptent pour toi. Je fais un geste vers la salle. Je voulais que tu aies une soirée magique, entourée de ceux qui t'aiment, avec la meilleure bouffe de la ville. Joyeux anniversaire. J'attendais un sourire, peut-être quelques larmes de bonheur. Mais non. Plus je parlais, plus son visage se fermait. À la fin, elle avait l'air carrément furieuse, les lèvres pincées. Le silence qui a suivi était étouffant. Tout le monde retenait son souffle. Elle se lève d'un coup, sa chaise raclant le sol bruyamment. Je veux remercier mes petits derniers pour leur cadeau adorable, elle commence, la voix tendue. Mais je suis déçu que ma fille aînée n'ait rien trouvé de mieux à m'offrir pour mon jour spécial. La salle devient silencieuse comme une tombe. Les invités se regardent, gênés, et j'entends des murmures. Mais, j'ai organisé toute cette fête, je lâche, abasourdi. J'ai fait venir ta famille, réserver ce resto ou tout ça, c'est mon cadeau. Elle ricane. N'importe qui peut payer un dîner, Tessa. Ça, c'est pas un vrai cadeau. Ce que j'attendais, c'est la maison de campagne dont je parle depuis des mois. J'ai dit à tout le monde que tu me l'offrirais aujourd'hui. Je la fixe, incapable de croire mes oreilles. Les murmures autour de la table s'amplifient. Je t'ai jamais promis une maison, je réponds, en essayant de rester calme. C'est moi qui décide de mes cadeaux, pas toi. Et là, elle explose, tu es égoïste et avare. Tous mes amis savaient que j'allais avoir cette maison. Tu m'as humilié devant tout le monde. J'essaie de me défendre, mon argent est dans mon entreprise, j'ai des plans, des frais. Mais avant que je finisse, elle attrape sa serviette, me la jette et hurle, t'es bête et stupide. Je veux plus de toi ici, tu as gâché ma fête. Sors. Silence total. Je regarde les visages choqués autour de moi, puis ma mère, rouge de colère. Carole et Michael restent assis, muets, sans prendre ma défense. Ok, je murmure. Je prends mon sac et je sors, les jambes tremblantes, à peine capable de marcher. Dehors, j'essaie de monter dans ma voiture, mais mes mains tremblent trop pour mettre la clé. J'appelle un taxi, je m'effondre à l'arrière et je fonds en larmes en donnant mon adresse. À la maison, j'éteins mon téléphone et je m'écroule sur mon canapé. Après tout ce que j'avais fait pour ma famille, c'était ça, ma récompense? J'avais l'impression d'avoir vécu dans un monde parallèle où mes efforts ne valaient rien. Le lendemain, j'allume mon téléphone, et là, c'est l'explosion, des dizaines de messages et d'appels manqués. Carole, pourquoi t'as pas juste donné à maman ce qu'elle voulait? T'as les moyens. Michael, t'as foutu la honte à maman devant tout le monde, c'était pas cool. Et ma mère, je suis prête à te pardonner si tu m'achètes la maison. J'en ai déjà trouvé une. Elle avait joint une annonce, $750 000, 5 chambres, piscine. Comme si de rien n'était. Comme si je devais juste lâcher 750 000 pour tout effacer. J'ai balancé mon téléphone à travers la pièce où il a failli casser une fenêtre. Ils sont sérieux, j'ai crié dans mon appart vide. Les jours suivants, je suis un zombie au boulot, incapable de me concentrer. Un soir, seul dans mon bureau, je fais une liste de tout ce que j'ai donné à ma famille depuis la mort de papa. Les chiffres me sautent au visage, $2000 par mois pour Carole, 2000 pour Michael, leur loyer payé, 2000 pour ma mère, plus toutes ses factures eau, électricité, internet, entretien de son système domotique. Sans compter les extras, réparation de voitures, frais médicaux, vacances. En tout, plus de $10 000 par mois. Et ça, sans inclure les gros coûts comme la fête, les bagnoles ou la rénovation de sa maison. Pas étonnant que mes frères et sœurs ne bossent pas sérieusement. Pourquoi se fatiguer quand ta sœur te file du cash tous les mois? Là, tout devient clair. Je pensais les aider, mais je les empêchais d'avancer. Carole a 27 ans, Michael 25, ils devraient avoir des carrières, des projets. Au lieu de ça, ils glandent dans des petits jobs,
sûr que je serai toujours là. Et ma mère? Elle est passée de « merci pour ton aide » à « tu me dois tout ça ». Une maison de campagne, maintenant, s'est éteindue. J'ai pris ma décision sur le champ. J'ouvre mon mail et j'écris à ma mère, j'ai réfléchi à ton anniversaire. Pas de maison de campagne, ni maintenant ni jamais. Ce sujet est clos. Et j'arrête tout soutien financier, dès aujourd'hui. Débroussaille-toi. J'appuie sur « Envoyer » avant de me dégonfler. Ensuite, j'appelle le fournisseur internet et je coupe le service chez ma mère. Sans connexion, son système domotique que j'avais codé moi-même devient inutile. Les volets automatiques, les appareils à commande vocale, la sécurité, tout s'éteint. Puis je stoppe les virements automatiques pour tout le monde et je me retire des factures de ma mère. À chaque appel, je sens un poids s'enlever. Évidemment, ça ne passe pas inaperçu. Mon téléphone sonne non-stop pendant des jours. Je bloque leur numéro, mais ils débarquent chez moi, tapent à la porte de mon immeuble. Désolé, mademoiselle Marsal, votre mère est encore en bas. Me dit le concierge un matin. Elle est très agitée. Ne la laissez pas monter, je réponds. Et je vais vous envoyer des photos de ma famille où aucun d'eux n'a le droit d'entrer, sous aucun prétexte. C'était dur, mais il le fallait. J'ai changé mes trajets, mes horaires, tout pour éviter les confrontations. Un jour, ma tante Linda m'appelle. Elle insiste pour qu'on parle. Teza, je voulais juste savoir comment tu vas, elle me dit. Ce que ta mère t'a fait là-bas, c'était pas juste. Soulagé que quelqu'un comprenne, je lui demande, comment elle va, elle? Linda soupire, eh bien, elle a dû remplacer tous ses appareils. Sans Internet, rien ne marchait. Elle a appelé une boîte locale pour réparer, mais ils ont dit que c'était une technologie propriétaire, impossible à toucher. Je savais que ça arriverait. Mon système est verrouillé à ma plateforme sans accès, c'est juste du matos hors de prix qui prend la poussière. Salut à tous, on arrive à la dernière partie de mon histoire. Si vous avez suivi jusque-là, vous savez que j'ai coupé les ponts financiers avec ma famille après le fiasco de l'anniversaire de ma mère. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ma tante Linda m'a donné des nouvelles, ta mère a dû vendre presque tout son système domotique à perte et acheter des appareils classiques. Ça lui a coûté cher, d'après ce que j'ai compris. Et Carole et Michael? Ils sont retournés vivre chez elle. Sans ton aide, ils ne pouvaient plus payer leurs appartes. Mais ils bossent à plein temps maintenant, une première. Étonnamment, ça m'a fait du bien d'entendre ça. Ils se débrouillaient enfin seuls. Peut-être que mon approche, amour vache, portait ses fruits. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon balcon avec un verre de vin, regardant les lumières de la ville s'allumer. Ça m'a frappé, pendant des années, j'avais porté ma famille comme un fardeau sans même m'en rendre compte. Oui, il y avait de la culpabilité au beaucoup, mais dessous, il y avait autre chose, du soulagement. 3 mois passent, 0 contact. Je me jette dans le boulot, je lance une nouvelle gamme de produits, et je commence même à sortir avec quelqu'un. La vie est belle, différente, mais belle. Ma tante Linda me tient au courant de temps en temps. Carole et Michael ont vendu les voitures de luxe que tu leur avais achetées ou le Mercedes et la sportive, elle me dit un jour. Pas une surprise, ils avaient besoin de cash. Michael bosse dans une boutique d'électronique au centre commercial, et Carole a un poste fixe dans une boutique. Mais ils vivent toujours chez ta mère. Une petite pointe de culpabilité me pique, mais je me répète que c'est ce qu'il fallait, ils sont adultes, pas des éternels assistés. Et maman, je demande, un peu tendue. Linda soupire, elle parlait de te poursuivre en justice, tu le crois? Pour des cadeaux promis et abandon financier. Mon sang se glace. Elle est sérieuse? Carole et Michael l'en ont dissuadée. Ils lui ont dit qu'elle perdrait et qu'elle n'a pas l'argent pour ça. Mais elle est toujours amère. Le lendemain, au boulot, mon assistante m'appelle, une femme nommée Carole veut te voir. Elle dit qu'elle est ta sœur. Mon cœur s'emballe. Elle veut quoi? Elle a juste dit que c'est urgent. Je respire un grand coup. Dis-lui que je suis en réunion toute la journée, pas dispo. Plus tard, je regarde les caméras de sécurité. Carole était là, mais méconnaissable, exit les fringues de marque, juste un jean et un pull simple. Elle a râlé un moment avec la réceptionniste avant de partir. J'ai eu un pincement au cœur, mais je me suis repris, elle voulait probablement du fric. Céder,
c'était retomber dans le même piège. Ce soir-là, je dîne avec Derek, mon copain. C'est un développeur que j'ai rencontré à une conférence tech brillant, ambitieux, mais avec une douceur qui compense mon côté parfois trop carré. Je lui raconte tout. Waouh, c'est lourd, il dit quand je finis. Tu penses que t'as fait le bon choix en les coupant? J'y réfléchis. Il me respectait pas, Derek. J'étais un distributeur de billets, pas une personne avec des sentiments ou des limites. Ma mère m'a jeté une serviette à la figure devant tout le monde parce que je lui achetais pas une maison. Il hoche la tête, c'est extrême, ouais. Parfois, j'ai pitié d'eux, j'avoue. Surtout quand j'entends qu'ils galèrent. Mais après, je repense à leur attitude, leur arrogance, et je sais que j'ai bien fait. Il prend ma main, pour ce que ça vaut, je crois que t'as raison. Les choix les plus durs sont souvent les meilleurs. Les semaines suivantes, je me noie dans le boulot dans le bon sens. On bosse sur une appli pro avec ma techno domotique, un truc qui pourrait changer la donne pour les bureaux et les commerces. Je passe aussi plus de temps avec Derek. Il vient d'une famille soudée et a du mal à capter pourquoi j'ai tout coupé avec la mienne, mais il me juge pas. Carole et Michael m'envoient des messages, que je supprime sans lire. Réconciliation? Pardon? Argent? Peu importe, je suis pas prête ou peut-être jamais. Linda m'apprend que ma mère a pris un mi-temps comme réceptionniste pour arrondir ses fins de mois. Son premier vrai boulot depuis des années, elle note. Elle râle tout le temps, dit que bosser à son âge, c'est pas normal. Elle a 55 ans, pas 80, je fais remarquer. Plein de gens travaillent jusqu'à 70 ans passés. On le sait, mais elle pense qu'elle mérite une retraite anticipée, sur ton dos. Ce mot, mérite, résume tout. Ma famille croyait avoir droit à mon succès, mon argent, mon soutien sans rien faire pour. En les coupant, je les ai forcés à se débrouiller, mais j'ai aussi brisé cette idée qu'ils méritaient tout juste parce qu'on partage le même sang. 6 mois après la fête, je croise Michael par hasard dans un café près de mon bureau. Il a les cheveux courts, un uniforme de magasin avec son nom dessus. Nos regards se croisent, moment gênant. Il me fait un petit signe avant de se détourner. Je repars sans un mot. Qu'est-ce que j'aurais dit? Désolé que tu doives bosser comme tout le monde? Ça n'avait aucun sens. Ce soir-là, je regarde de vieilles photos de famille, d'avant la mort de papa, d'avant que l'argent change tout. On avait l'air heureux, normaux. Est-ce qu'on redeviendra un jour une famille comme ça? Probablement pas. Trop de choses ont été dites, trop de ponts brûlés. Mais bizarrement, ça me va. J'ai construit une belle vie, une boîte qui cartonne, une relation qui promet, des amis qui m'aiment pour moi, pas pour mon portefeuille. Et pour la première fois depuis des années, je me sens libre. Libre des obligations, de la culpabilité, de cette fatigue d'entretenir 3 adultes qui auraient dû se prendre en main seuls.